un dans l'Ancienne Alliance et un également dans la Nouvelle Alliance. Nous prenons le dernier chapitre des Psaumes, le verset 1 à 6 pour ceux qui notent, mais pour gagner du temps, nous pouvons seulement lire le verset 6. Psaume 150, 1 à 6, nous lisons juste le verset 6 pour gérer le temps. Et on va prendre dans le Nouveau Testament le passage qui est le centre de l'adoration, le cœur de l'adoration. Jean 4, 24. Psaume 150, verset 6, lisons la parole de Dieu. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Je répète, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Jean 4. Mais apparemment le son était bon à mon niveau. C'est l'électricité? Jean 4, 24. Jean 4, le 24, il est ainsi, et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous pouvons nous mettre. Je tiens encore en toute humilité à exprimer devant vous ma profonde gratitude envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous accorde le souffle de vie sans lequel nous ne sommes rien. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez constater que on peut recevoir un coup de fil, un tel n'est plus, mais on était ensemble, à peine on a causé au téléphone. Si on a eu à causer au téléphone, à peine, parce que Dieu préservait encore le souffle de vie. Alléluia. Voilà pourquoi soumettons-nous juste à la parole de Dieu pour être humble, pas verbalement, mais être humble sincèrement au fond de notre cœur. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Alléluia. Ce matin, pendant que je prêchais, j'essayais un peu de parler de mon passé, comment on a passé des moments difficiles dans la vie. Aujourd'hui, c'est vrai, on nous honore, on nous envie, mais nous venons de quelque part, on nous a ramassés. Alléluia. On nous a ramassés et Dieu permet toujours de nous prendre quelque part pour que quand on commence à monter, puis on commence un peu à dévier, Dieu dit, souviens-toi de d'où là où je t'avais pris. Et ça nous aide. Il dit, David, je t'avais pris derrière le troupeau. Alléluia. Aujourd'hui, tu es roi, tu dégages un bon parfum royal, mais tu dégageais d'abord l'odeur des animaux qui rejetaient les gens. Disons Amen. Et merci également à la servante de l'Éternel pour la considération, l'honneur qui m'a été accordé encore ce soir pour apporter la parole. Amen. Et je bénis la présence de Dieu du pasteur Falaise, du pasteur Nathalie. Tu vas m'excuser le nom, je ne maîtrise pas, de notre papa Gilles. Amen, amen. Que Dieu bénisse la présence de tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu dans la salle, ainsi que toute l'assemblée. Amen. Et si vous aviez vu l'affiche, j'étais surpris, maman Estélie. Je ne savais pas qu'il y avait une affiche. C'est quelqu'un qui a vu ça qui m'en a parlé. Disons Amen. Et sur l'affiche, qu'est-ce qui est écrit comme thème? Maison du potier, qu'est-ce qu'on a écrit sur la fiche électronique? Pas là. Dans la fiche, il y a Bishop Rosa. Ce que Bishop Rosa, tout n'a pas Bishop Rosa. Oh, un papa merveilleux, que Dieu bénisse cet homme. Qu'est-ce qui a été écrit sur la fiche? Rétablir, hein? Ok, le rétablissement.
C'est en d'autres termes restaurer. Si on nous demande de rétablir, c'est que l'adoration que nous sommes en train d'exprimer à Dieu n'est plus conforme aux saintes écritures. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire que l'adoration, c'est le culte le plus recherché par Dieu lui-même et par Satan. Et laissez-moi vous dire, jusqu'à la consommation des temps, la seule chose que Satan continue à rechercher, c'est l'adoration. Pendant que nous qui avons le privilège d'adorer, nous ne réalisons pas cela. Alléluia. Alléluia. Malgré que Satan, au départ Lucifer, c'est pas écrit, mais astre brillant, fils de l'or, qui signifie Lucifer, a été précipité à cause de la réclamation, de la recherche de l'adoration dans l'éternité, même dans le temps, il n'a pas refusé, il continue à rechercher l'adoration. Vous allez constater que la seule chose que Satan a recherché avant que Christ ne soit crucifié à la croix, c'est l'adoration. La seule chose, malgré le règne de l'Antichrist, la seule chose, malgré la présence du faux prophète, la présence de l'Antichrist, la présence du faux prophète, la seule chose qu'il recherche, c'est l'adoration. Pendant que nous on blague avec l'adoration. Dieu est un sujet d'adoration. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé à ce que tout ce qui respire puisse le louer. Quoique il y avait l'adoration dans l'ombre, mais Dieu demande la louange dans l'Ancienne Alliance. Lisez toute l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas recherché autant l'adoration comme dans le Nouveau Testament. Pourquoi? C'est parce que lorsque le Christ vint sur terre, on parle de l'étoile de Bethléem, disons Amen, qui a conduit les mages vers le Seigneur. Et ils posèrent la question, où est le roi des Juifs? Pourquoi posez-vous la question? Il dit non, nous avons vu son étoile. Bien-aimé, au ciel, il y a plusieurs étoiles. Le problème n'est pas de voir l'étoile, mais c'est d'identifier l'étoile. Quand ils ont vu l'éclat, la dimension, l'aura de cette étoile, ils ont dit que nous sommes des astronomes. Depuis que nous étudions le ciel, on n'a jamais vu une étoile pareille. Cette étoile qu'on a vue mérite des offrandes. Alléluia. L'étoile leur a révélé la royauté, mais ils sont venus voir un bébé. Donc dans le bébé se cachait la royauté. Dieu prend les choses faibles de ce monde pour confondre les sages. Il prend les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Dieu n'a pas besoin des grands, des riches pour l'adorer. Il est venu nous ramasser. Nous qui sommes dans la boue, nous sommes comme des bébés, des choses viles. Il nous prend, il nous nettoie, il nous fait le privilège de l'adorer. C'est là où j'ai compris que la véritable adoration dans ces temps commence par la naissance de Christ dans l'homme. Celui qui n'est pas né de nouveau n'a pas droit à l'adoration. Aujourd'hui, il y a des confusions où on fait des campagnes d'évangélisation, on appelle les païens adorer pendant la campagne. Quelle confusion! Voilà pourquoi il faut rétablir. Non, c'est à vous les chantres peut-être avant la campagne vous adorez en coulisses.
Mais comment vous appelez aux païens d'adorer Dieu? On profane le culte. C'est la plus profanation. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le païen peut louer Dieu. Le païen ne loue pas Dieu parce qu'il est enfant de Dieu. Il loue Dieu parce qu'il est une créature de Dieu. Tant que l'on va ne pas se yembe là yo. Ne ka samo na naza. Amen. Amen. Donc la véritable adoration commence dans la naissance de Christ. D'où ils ont dit, où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer parce qu'il a eu une nouvelle naissance sur terre. On ne peut pas expérimenter la vraie nouvelle naissance si on ne comprend pas Christ d'abord la nouvelle naissance. Parce que Jésus, il est d'abord lui-même la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas la sémence de l'homme, ni l'ovule de la femme, c'est ça la volonté d'un couple. Mais la nouvelle naissance, c'est la sémence du Père. Disons Amen. Qui sort du Père pour se manifester sur la terre. Et quand le Fils est en train de prêcher, il dit l'heure est venue. C'est que depuis l'Ancien Testament, les gens adoraient dans l'ombre, mais l'heure n'était pas encore venue. Or, si vous calculez cette heure comme le temps de la mort, c'est que l'heure là est déjà passée. Quand il dit l'heure est venue, c'est toute une dispensation. Alors, je sens quelque chose. Disons Amen. Donc, depuis l'Ancien Testament, Abraham a adoré. Les hommes de Dieu ont adoré. Les femmes ont adoré. Mais l'heure n'était pas encore venue. Pourquoi? Parce que pour que l'heure vienne, l'étoile doit apparaître. Quand l'étoile apparaît, l'étoile doit aller chercher un peuple à l'Orient. Le peuple doit se déplacer, non pas venir chercher le roi dans un palais royal, ils vont chercher le roi dans la Grèce. Voilà pourquoi vous allez constater que quand l'enfant était né, lorsque les bergers israélites sont allés voir l'enfant, on dit l'enfant était émaillotté. Maintenant, il est à l'aise, on a qui était. C'est parce que Jésus n'était pas venu pour eux pour qu'ils l'adorent. Donc le fait que l'enfant était émailloté, c'était tout un mystère. Mais nous, l'enfant n'était plus émailloté. Donc le voile a été ôté parce que nous sommes venus l'adorer. Voilà pourquoi vous allez constater que après sa résurrection, ce ne sont pas les juges qui ont vu les linges. Ce n'est pas les juifs. C'est les disciples qui incarnent l'église qui ont vu les linges. Or, ils ont vu deux linges. Le premier qu'on avait enroulé sur sa tête, quand il est ressuscité, il a plié ça. Il a laissé là où il avait posé sa tête. Le deuxième linge qui est sur son corps, il n'avait pas plié. Amen. Le premier linge sur sa tête, il dit, moi qui suis la tête de l'église, j'ai accompli la mission, je dépose. Maintenant, vous qui êtes le corps de l'église, vous à votre tour, vous allez servir, à votre tour, vous allez aussi plier le linge et le déposer que vous avez enlevé. Donc pour l'instant, on n'a pas encore plié le linge, nous qui sommes le corps. Ah, Nathalie. Bon, merci. On se retrouve. Donc, merci. Tout le monde a confiance. Il dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs, le problème n'est pas d'être appelé adorateur, mais il y a l'adjectif qualificatif. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'est Elohim, le Dieu créateur, qui cherche ceux qui vont le louer. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus Elohim qui cherche les adorateurs, c'est le Père. Or, quand le Père cherche les adorateurs, c'est que ce sont des fils. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais enseigné la prière à Israël. Ok?
Ici, quand vous priez, dites notre Père. Or, quand Jésus était sur terre, Israël n'avait plus de Père. Parce qu'Israël avait pour père la loi. Quand ils mettent fin à la loi, ils n'ont plus de père. Comment ils ont fait? Amen. Amen. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là que le Fils va chercher, selon Luc 19 dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quand le Fils cherche ce qui était perdu, il les sauve. Maintenant, c'est le tour du Père d'exiger ses vrais adorateurs parmi les sauvés. Donc, Dieu recherchait plus que la louange. Donc, comme vous lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans le Nouveau, Dieu a toujours cherché plus. Dans l'Ancien Testament, il cherchait un intercesseur. Il ne cherchait pas dire un homme. Dans le Nouveau, un adorateur. Et il ne peut pas trouver l'adorateur s'il ne trouve pas d'abord l'intercesseur qu'il cherchait. Ah oui. Parce qu'il n'a pas dit je cherche parmi eux des hommes qui vont intercéder. Un homme. C'est que depuis tout l'Ancien Testament, aucun homme ne se tenait à la brèche. Et la personne qui a pris ce temps, c'était pas un juif, c'était un païen, Pilate. Or, Pilate, c'est un romain. Il parle latin. Il dit, voici l'homme. L'homme étant recherché, le voici. Voilà pourquoi à la croix, il peut intercéder le Père pour que le Père l'exauce. Maintenant qu'il a trouvé l'homme intercesseur, maintenant on peut avoir des adorateurs. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Je prie que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions vivre la véritable adoration. Mais ne blâmons pas avec l'adoration. Je dis que c'est la chose la plus recherchée. Amen. Vous savez, lorsque les séraphins, parce qu'il y a des catégories d'anges. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les anges ordinaires. Actuellement, nous, par rapport à nos écritures, nous sommes seulement restés avec 2 chérubins. Les archanges. Plutôt, les archanges. On a Michael et on a Gabriel. Mais après les archanges, il y a les chérubins. Après les chérubins, il y a les anges ordinaires. Et un archange peut être à la fois un chérubin, mais un chérubin peut être à la fois un archange. Archange, c'est comme on dit archevêque. Et dans la dimension surnaturelle, Michael était un archange guerrier. Gabriel était un archange messager. Lucifer était un archange adorateur. Et il était un chérubin à la fois aussi. Quand il pêche, il reste 2. Mais les séraphins, ce sont ceux-là, quand ils adorent Dieu, ils révèlent la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint. C'est à partir de mots, c'est 3 fois que les premiers prédicateurs ont dit que Dieu est 3 fois saint. Dieu ne peut pas être 3 fois saint. Si Dieu est 3 fois saint, quelqu'un d'autre sera 4 fois saint. Or, en hébreu, quand il disait saint, ça dit tu es différent. Tu es différent. Donc, pendant qu'il l'a dit, parce que j'ai dans ma famille, mardi, donc, donc, quand il disait saint, tu es différent. Saint, tu es différent. Saint, tu es différent. Quand il entre dans la synagogue, c'était l'union qui prêche. Là, il voit rougir. Quand il revient le mardi, c'était l'être qui prêche. Il est dans le retard. Quand il vient mercredi, c'est le fils de l'homme qui prêche. Mais qui est cet homme? Et quand il prêche comme le fils de l'homme, on dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que ceux qui l'ont écouté, ils ont
d'abord écouter les prophètes. Adam a parlé, Michée a parlé, Sophonie a parlé, Zacharie a parlé, Joël a parlé, Amos a parlé, Habakkuk a parlé, Daniel a parlé, Élie a parlé, Josué a parlé, Moïse a parlé, Jean-Baptiste a parlé. Ils ont dit, jamais on n'a parlé comme ce temps. Ceux qui parlaient, c'est l'insigne de l'Éternel. Mais lui, il n'est pas l'insigne de l'Éternel. Il est la parole exprimée. Il est la parole vivante. Il est la parole qui a revêtu la chair sans peut-être la parole. Voilà pourquoi quand il parle, il mérite l'adoration. On dit non, cet homme, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Oh, que la présence véritable de Dieu retourne dans l'église. Lorsque nous venons dans l'église, que nous puissions déposer nos talents, déposer nos diplômes, déposer nos théologies, déposer nos connaissances, qu'on vienne à ses pieds pour dire, on a lu la Bible, Abraham est élevé, mais toi, tu n'es pas élevé, tu es souverainement élevé. On a lu la Bible, on a vu des hommes être remplis du Saint-Esprit, mais toi, tu es la plénitude du Père, tu es la somme du Père. Tout ce qui est Dieu a pris corps dans le Christ à l'hiver. Il est la somme de tout ce que Dieu est. Il est la plénitude du Père. Dans ce temps de la grâce, on n'a pas besoin de demander les portions. Si Élisée a demandé une double portion, parce que l'option de lui était mesurable, mais l'option de Christ n'est pas mesurable. Il a reçu l'option sans mesure. Voilà pourquoi aucun homme ne peut lui imposer les mains. Pour lui imposer les mains, la Bible dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oué. Oh, c'est le supérieur qui oué l'inférieur. Oh, Jean-Baptiste ne peut pas le oué. Il peut le baptiser, mais il ne peut pas le oué. Oh, c'est Dieu lui-même qui s'est oué. Si tu n'es pas abaissé, Dieu lui-même était obligé de revêtir la chair pour s'abaisser et recevoir l'onction. Toi qui es-tu? Moi qui suis? Qui sommes-nous pour être orgueilleux? Amen. Amen. C'était une façon de vous dire bonsoir. Ah. Amen, amen. C'était une façon de dire bonsoir. Bon, on descend dans la vallée. Non, merci. Parce que si on prend, j'ai donné les ailes, il faut toujours aussi les pattes. Parce que si tu as les ailes sans les pattes, tu ne peux pas atterrir. Oh, ouais, regarde les colos. Ma colo, elle souhaite. Vous allez appeler ma colo. Au Pumbwe, au Kiti, au Ripumbwe. La pumbologie en Christ. Qu'est-ce que l'adoration? Définition étymologique. Nous avons ce qu'on appelle la définition étymologique, je vais expliquer, la définition biblique, la définition pratique. Donc si les deux premières définitions ne nous amènent pas à la définition pratique, ces deux définitions restent des théories. Je prends un exemple de la définition étymologique d'un mot. Le péché. Le péché étymologiquement, quand on dit étymologie, tout simplement l'origine. Donc si tu veux connaître le sens d'un mot biblique, va chercher quand est-ce que ce mot a été mentionné pour la première fois et dans le contexte dans lequel il est mentionné. Voilà pourquoi on dit que tout texte hors contexte devient un prétexte. Donc le mot péché étymologiquement, si ça vient du grec armatado, H-A, et puis vous complétez. C'est-à-dire, ça se passait comment? Les gens partaient dans une salle de jeu. Et dans cette salle, il y avait un cercle qui tournait et il y avait des numéros tout autour. Et il y a un point au milieu. Donc, il y a des tireurs de flèches. Donc, celui qui tire sa flèche, si la flèche vient se pointer au milieu, il a atteint sa cible. Maintenant, si la flèche n'atteint pas la cible, la flèche passe à côté, ceux qui suivent crient, ah madame, tu as manqué la cible.
Donc, le péché, c'est manquer la cible. C'est-à-dire, c'est manquer le but de Dieu sur terre. Ça, c'est la définition étymologique. Mais la définition biblique, on dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Vous avez compris? Maintenant, je reviens. Définition étymologique du mot adoration. Le mot adoration vient de deux mots des langues d'origine de la Bible. Nous avons les langues d'origine de la Bible. Vous connaissez l'hébreu, le grec. Ça ne veut pas dire que l'hébreu et le grec c'était les meilleures langues. Parce que les langues prédicateur, les langues, à Canis, ils sont pas pour expliquer, moi, l'hébreu, le grec, les ça ça ne change pas. Et vous avez considéré l'Africain quand il explique les mots avec un sentiment de regret. C'est comme si il y a des choses que nous on a pris, ça fait 20 ans, on voit ça sur les réseaux sociaux comme des débats. Et ça embrouille les gens. Dis encore amen. Dis encore amen. Donc nous avons des langues d'origine. Pourquoi le hébreu? Parce que c'est à un peuple que Dieu a s'est révélé. Ce peuple n'a pas une langue. Si à l'époque c'était des filis, la Bible allait d'abord être écrite en filis ou en lettre traduite. Donc c'est qu'il y a il ne faut pas être complexé. Parce que même nous les chrétiens nous sommes complexés. On dit comme shawarma, on s'est complexé. Donc on dit que shawarma est l'équipe du Bobé Anzou. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut qu'elle joue. Je vois, mais. Alléluia. Donc, les deux langues d'origine, c'est l'hébreu et le grec. Et la troisième langue qui s'est ajoutée, l'araméen. Une langue proche parente de l'hébreu. L'araméen, c'était une langue utilisée souvent dans la rue. On a appelé tout le monde lingala, elle décédée à l'Israël ou à l'Ibro. Elle a lingala, on se dit lingala, balabala. Donc, lingala et balabala, c'est pourquoi parce que tu ne peux pas la balabala, va comprendre. Donc, bateau va faire assez pour nous, parce qu'il va te mêler à balabala. Donc, il doit parler en araméen. Les Massamatani. Voilà pourquoi certains n'ont pas compris. Ils ont dit qu'ils ont fait invoquer Élie, mais comment il peut invoquer? Disons amen. Or, c'est Élie qui l'avait d'abord invoqué sur le mot amen. Il dit encore amen. Donc, le mot adoration vient de Dieu, tel que j'ai dit, hébreu, chacha. Tel que tu l'entends, chacha. Tu peux l'écrire avec C, S, C, ou tu peux l'écrire aussi avec CH seulement, chacha. Ça signifie, ça c'est dans l'ancienne alliance, se prosterner, s'incliner, se jeter face contre terre. Même si Josué était découragé à la mort de Moïse, mais on dit, il se jeta face contre terre. Si tu ne connais pas le sens étymologique de l'adoration, il y a un non, Josué a donné la Moïse pour celui qui a la terre. Mais au-delà de la Moïse, allez pas adorer là. Que l'adoration ne dépend pas des circonstances. Mais la louange peut être circonstancielle. Quelqu'un tire dans la joie, qu'il les chante. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il n'y avait aucun cantique en Égypte, il n'y avait aucun cantique à Babylone. Mais la servitude, je ne sais pas la joie. C'est seulement quand ils sont sortis, Miriam a besoin tam-tam. Cantique de racheter, la joie de la délivrance de l'Égypte. Alléluia. Disons encore amen. Disons encore amen. Donc, se jeter face contre terre. Mais attention, on ne jette pas la face contre terre comme les idolâtres, comme les religieux. On se jette la face contre terre devant le caractère royal de Dieu. C'est ça, le vrai sens de chaque. Donc, le problème, tu peux te prosterner, mais ça va se prosterner à part. Alors, ma femme monte la terre, elle dit au fou comme mais aux filles monter la terre, la montée maladie. Alléluia. Église de sauve, ça l'a réagi, église, mais c'est église, n'a été. Beaucoup l'église, il y a pas 5 ans, il y a 10 ans, parce qu'il y a pas monté la terre en moyenne. Après, on se va dire, on doit adorer. On doit établir l'adoration.
Dis Amen. Dans le grec, c'est proskuneo. Proskuneo. Tel que tu l'entends simple. P-R-O-S-C-U-N-E-O. Donc, proskuneo, nous avons deux mots. On a d'abord le premier mot, pros. P-R-O-S, qui signifie vers. Un vers. C'est comme ça qu'il nous dit envers quelqu'un. Néo, qui signifie baiser. C'est-à-dire, en Orient à l'époque, pour vénérer quelqu'un, on baisait sa main. Jusqu'aujourd'hui, en Orient, chez les Arabes, ils font ça. Donc, c'était une manière de révérer la personne, de vénérer la personne. Disons Amen. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Si vos frères vont récupérer un enseignement, on peut ça va se baiser dans ma bouche, on va docater à qui en gros, vous avez un pays. C'est pas ce que j'enseigne. Parce qu'il y a des gens dans nos églises qui ont le ministère de la récupération. Ils tournent le sang des Écritures. Donc on veut blaguer pour la Bible. On a le courage. On met la comprimée à encourager les diaboliques. Alléluia. Donc ces deux mots ont presque le même sens. Le premier fait ressortir un aspect très important de l'adoration, c'est-à-dire la reconnaissance du caractère royal de Dieu. Vous savez, hier, quand on nous enseignait l'adoration, vous savez que quand c'est dire ce que Dieu t'a établi ici. C'est quoi le quoi la motivation enseignement adorer, et ça qu'on y dit ça aux Amazali, c'est pas faux. Absolument pas. Maintenant, au lieu de la musique, à comme ça, là, oh, Zambé, aux agnoso, aux assassins, allez, mon cahier, à pareil. Il n'est pas venu adorer. Oh, Zambé, aux assassins pareil. Donc, pour lui, sans pareil, en fait, on a nombre, il y a ma pareil, il y a téléphone. Au salaba Nokia, au salaba Samsung, au salaba Dini, aux assassins pareil. Voilà quelle est la chose. Alléluia. Un jour, nous étions en réunion. On a demandé à un frère de modèle. Frère de Wana m'a dit qu'il y a Satan et il lit ça à Jésus. Oh, mais je me suis levé, j'ai arrêté la modération. Et il m'a dit, oh, mon livre, m'a dit. Alléluia. Donc, le problème n'est pas se limiter seulement à dire, mais à reconnaître d'abord le caractère royal de Dieu dans son cœur. Est-ce que je me fais comprendre? Le deuxième révèle la soumission à Dieu. C'est ça l'idée de proskuneo, aller vers pour baiser la main. Donc, ça parle de la soumission. Que juste ce que nous évoluons, il n'y a pas encore de chansons ici, il n'y a pas encore de piano ici, il n'y a pas encore de micro ici, il n'y a pas encore de nous ici. Donc, aujourd'hui, pour nous, baisser la main, c'est tomber à genoux. Moi, je me rappelle, pour votre information, moi, je suis d'origine de l'Afrique de l'Ouest. Nous, quand ça n'allait pas avec les parents, on nous apprenait à 5 heures du matin. Tu vas toquer la porte de ton père ou de ta mère. L'heure là, le père sait que tu es venu pour te soumettre, demander pardon. Il fait semblant. C'est qui? C'est Christophe, chaque fois. Il sait déjà que ce sont eux qui ont enseigné ça. Mais tu viens, ce n'était pas une adoration. Tu viens te mettre à genoux devant le lit de papa. Tu demandes pardon. Après, tu vois ton père ouvre son cœur, il commence encore à te donner des conseils. Donc, cette soumission a enlevé la colère. Et c'est la soumission du Fils qui a apaisé la colère du Père. Vous savez, le sang de Jésus ne nous a pas directement pardonné. Le sang qui a coulé a d'abord apaisé la colère du Père. Alors, comme vous avez constaté, pendant que le Fils était sur la croix, il y a eu l'obscurité sur toute la terre. L'image de l'obscurité, l'obscurité, c'était la manifestation de la colère du Père. Mais quand le Fils s'est soumis, c'est la colère qui est partie. Parce que Dieu n'est pas seulement long à la colère, mais il est aussi riche en bonté. Donc, pour que nous puissions voir la richesse de la bonté, il faut qu'il y ait l'apaisement. Et la seule personne qui a apaisé le Père, c'était Jésus.
nga babenganga na l'église catholique pour na kombo ya Marie. Nga tuni, est-ce que Marie ayokaki Congo, ayokaki Bila, ayokaki Teke, ayokaki Chinois, parce que vous avez le mot Biba. Comment elle peut écouter toutes les langues et puis transmettre ça à Dieu? Alléluia. Si Marie est capable d'écouter toutes les langues, c'est que Marie est omniprésente. Il y a que Dieu qui est omniprésent. Alléluia. Dieu l'avait choisi une servante de l'Éternel, nous reconnaissons sa place, on ne doit pas la diviniser. Tout comme aujourd'hui, il y a des choses de Dieu que nous sommes en train de nous diviniser nous-mêmes dans l'église. J'étais en train de monter à une grande convention des grands hommes de Dieu, en pleine adoration. J'étais petit, on m'a demandé d'arrêter l'adoration. J'ai dit, venez m'enlever du monde de la chair. En 2000, ça fait 26 ans. Et je devais encore modérer à la croisade. Ça frustrait tout le monde. Et le soir, on voulait maintenant m'humilier devant tout le monde à la croisade. Donc on a laissé que je vienne prendre le micro. J'ai commencé la modération. On est venu me ravir le micro devant tout le monde. Quand le ciel est avec toi, il va te justifier. Celui qui est venu me ravir le micro pour aller donner à quelqu'un qui est allé lui ravir le micro, m'a redonné. J'ai dit non, ça ne peut pas se faire. Comment on va arrêter l'adoration? Donc j'arrive au culte chez mes enfants à l'église, ils sont en pleine adoration. Donc j'ai donné des instructions. On arrête l'adoration, que moi je remplace. Yosamen. Amen. Les frères qui se sont pas encore mariés, dans le foyer, la femme te flanque quelque chose. Toi tu dis, c'est à moi que je dis ça. Mais on t'a déjà dit ça. C'est à moi que je dis ça. On t'a déjà dit. Aux annales, aux abattus. Je ne dis pas que l'on doit dire n'importe quoi. Mais c'est une façon d'aller à une réflexion. C'est à moi que je dis ça. On t'a déjà dit ça. Quoi? Toi tu ne connais pas le docteur ce soir dans cette ville? Toi tu ne le connais pas. Vraiment tu ne le connais pas. Oh, toi ça va même. Ce qui est chuté. Alors, tu as cassé. Il faut qu'on atteigne une dimension. Les véhicules sont garés là. On est bien habillés. On vit dans les belles maisons. Mais on adore Dieu. Maintenant, les païens se posent la question. Mais pourquoi malgré ça, si on dit porte il y a païen, porte il y a chrétien. Païen a un congélateur, a un plasma. Il y a un bouton, il faut savoir que vous priez. Nous avons un plasma. Païen a un sans prière. Il n'y a pas Jésus. Païen, donne-moi la voiture. Attends la voiture. Ah, oui, à l'église, il comprend que la prière, là, c'est seulement ton zèle. Et le matin, il y a une église. Il y a un mouvement. Avant la clim, il y a un ventilo qui a des ventilos, bien aimé, on ne le parle plus. Tu gifles, ça commence à le tourner. On est passé par là. Il y a des télés, tu donnes un coup de poing, et coup de s'allumer. On est passé par là. Je vivais dans une maison sans fenêtre, comme un cercueil. Chaleur. Dans la moulaï, le voilà cercueil. Donc, il y a déjà l'esprit de mort. Tu donnes déjà dans le monde de la mort. Mais heureusement, s'il y a l'ombre de la mort, il y a aussi l'ombre du Saint-Esprit. Et se déclare ce matin, cette année, s'il y a l'ombre de la mort qui te réclame, il y a aussi l'ombre du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, qu'un l'ombre de l'Esprit, aucune prière de la loi de Moïse ne peut pas te toucher. Parce qu'on voulait prendre la prière et l'appliquer Marie. Mais ils ont oublié, dans Marie, c'était la prière angulaire. Parce qu'on va dans la pointe. Moi, il m'a touché. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. La soumission, c'est la révérence accompagnée d'un amour profond envers Dieu. Un amour profond envers eux. Et on voit en pleine adoration de Isabelle Amish. Tu sais pas pourquoi. Maman mon colo. Papa est mon colo. Ta frère mon colo, on est là, on s'en attention. So mon colo, on est là. Ça l'attention. Dis amen. Parce que mon colo est là, kili, mon son la babité.
Amen. Parce qu'il y a des dimensions où on doit faire courir des larmes. Pour que la femme à la paix de 12 ans soit guérie, Jésus n'a pas besoin de faire couler des larmes. Pour que la fille de Jaïrus soit guérie, il n'en a besoin. Pour que le fils unique n'a pas besoin. Mais pour que Lazare. Femme sa mère. Le pourquoi? Hein? Ah, yo, pourquoi trop? Bon, papa Jules a dit pas d'Abassar. Donc, on a fait sa réponse par rapport à la mort de. Merci, ça c'est bien. La mort de Lazare, c'est le péché qui mène à la mort. Donc, les larmes de Jésus, c'est ça sa compassion envers l'humanité qui est dans le péché. Voilà pourquoi un ministre de Dieu doit avoir la compassion pour exercer le ministère. Donc, aujourd'hui, nous avons remplacé la compassion par les comparaisons. Nathalie a sali une conférence, regardez comment c'est la conférence. A sali une convention, regardez, vous n'avez pas d'abord beaucoup vous les gars. Avec un beau mot. Vous savez, c'est comme un beau mot. Alléluia. 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 On peut avoir les mêmes noms, mais pas exercer la même grâce. On peut avoir les mêmes noms, on voit la même personne, mais pas de la même manière. Il y a le prophète Jean, il y a l'apôtre Jean. Amen. Le prophète Jean, quand il voit l'agneau, il voit des gens. L'apôtre Jean, quand il voit le même agneau, il voit 7 corps. Tout le monde a la même corps où il y a le ministère. On ne voit pas de la même manière. Amen. Or, si nous savons que le ministère vient de Dieu, pourquoi jalouser son frère? Pourquoi jalouser sa soeur? Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc, le mot adoration dans son origine signifie reconnaître la valeur de. Il y a des chants, mais dans notre cœur, nous reconnaissons la valeur de Dieu. Je me souviens comment nos parents recevaient les invités. Il y a certains invités qui n'ont la place dans le sa maman. Il y a certains invités, ça n'est pas par rapport à la qualité des invités. C'était pas un péché. Moi, je me rappelle, j'avais un ami, quand il venait me chercher à la maison, mes parents le faisaient entrer au salon. Pourquoi? Ils ont vu le caractère de ce jeune homme. Mais je me dis, tout qui dit, maman me dit, Christian, on a dit, non, on va laisser mon dans la gueule. Si tu as des parents qui te disent ça, bien aimé, oublie. Parce qu'il a fait le chemin avant toi. Amen. Disons Amen. Quand je m'étais marié, il y avait un collègue homme de Dieu. Lui, quand il vient, quand il me prend, on sort. C'est pour venir un peu tard. Quand je dis tard, c'est pas la nuit. Un jour, mon épouse en avait marre. Il a voulu venir me prendre pour sortir. Mon épouse m'a suivi. Elle a pris une suivi. Elle a dit, on va la regarder. J'étais obligé d'arrêter cette relation. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas un ami qui peut me prendre à la maison pour cueillir des gens qui étaient hasard. Dis Amen. Dis encore Amen. Parce que s'il y a une relation qui peut détruire ton intimité, détruire ton appel, coupe ça. Parce que tant qu'on voit un petit maillot, tant qu'on voit un salle de vidéo, mais ça va battre la vie. L'adoration est tout d'abord une attitude de cœur. C'est vrai que c'est spirituel, mais nous sommes d'abord des humains. Comment tu peux adorer ton cœur est vide? Ça n'a pas de sens. Parce que le cœur est lié à l'émotion, à l'âme. Donc c'est une attitude de cœur. Disons Amen. Disons encore Amen. Dans l'adoration, le cœur de l'homme est rempli de révérence de son Créateur, de son Dieu, de son Sauveur. Elle commence par une méditation interne et profonde. Non seulement elle est interne et profonde, mais elle est prolongée sur la grandeur et la valeur de Dieu. Il y avait une maman qui était en train d'intercéder dans l'église seule. Elle ouvre les yeux comme ça, elle a vu des voyous entrer pour brûler l'église. Avec des bidons d'essence. Prise de panique, elle entend la voix. Pose
besoin de toi, adore-moi. Pendant qu'elle continue à adorer les bandits, avancer. Quand elle ouvre les yeux, elle a vu tous les bandits se mettre à genoux. Et les bandits ont commencé à pleurer, ils ont donné leur vie à Jésus. Regardez, elle dit plus sur les noms. Oh non, les Jésus! Esprit de monde, esprit de Philippines, esprit de Siboul. On a fabriqué même des esprits qui n'existent pas dans nos pays. Tu as vaincu, tu as besoin de même que les maisons. Il y a la vulcanisation, pas seulement là-bas. Étant victime il y a 2 années de tentatives de braquage, la nuit, 8 personnes. Quand j'étais en prière, Dieu m'a dit de prier pendant 40 jours, ça s'est passé pendant les 40 jours. Pendant qu'ils sont en train de casser, je suis à genoux au couloir. Et un des bandits se moquait de moi. Mais il a cassé, il a dit, il a servi là. C'est ma fille qui entend. Et il dit, Seigneur, tu m'as établi dans cette vie. Permettras-tu que ces gens-là rentrent ici? Je suis en train de casser à genoux. Mon épouse en voyage en formation avec mes enfants. Que ces gens-là rentrent ici, me fassent du mal, noyer les enfants. J'ai fini la prière. Calme. Par la grille. Ils ont pris la paix, la porte vient vite. Dieu dit à ma deuxième fille, ils n'entreront pas. Quelques minutes de débandade. Voilà. Christ est vivant. Et dans ma prière, je voulais que Nathalie, Dieu puisse nous montrer une autre dimension de son existence. Et j'ai vu ça. Alléluia. Alléluia. Tellement nous demandons, les démons ont plus place de l'adoration dans nos vies. On pense que c'est plus on demande. Mais depuis que nous demandons, tu as déjà dit quoi? Ceux qui sont les plus bénis, ce sont les vrais adorateurs. Ce sont les vrais adorateurs. Alléluia. Alléluia. Dans l'adoration, nous savourons notre admiration pour Dieu. C'est un culte, c'est une célébration qui se passe à l'intérieur de toi. Celui qui adore plus sera plus transformé que celui qui fait des prières d'autorité. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais des prières d'autorité sans base biblique, tu vas devenir haineux. Tu vas faire des prières qui n'ont pas de sens. Tu es locataire. Nous sommes le temps qui ont devenu le cœur de ton propriétaire. Nous avons il est dans son droit pour lui payer son loyer. Au lieu de prier que Dieu te fasse grâce, au foutage, au lieu de monter mon propriétaire. Ça, c'est on a des kindokikologie dans ta église. C'est des prières bizarres. C'est des prières bizarres. Oh, Wanzembo, Esther a la prière, Nini, quoi, Esther a la prière, quoi, ça la lève. Et puis, on reçoit la prière, on va te moi, ça, la nava, toi, tu dis qu'elle est Dieu. Tu vas te lever une femme qui est ici dans ton foyer, garde ton côté, il y a c'est des prières bizarres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de il y a plus de vrais adorateurs. Alléluia. Alléluia. Disons Amen. Par exemple, quand le modérateur dit adore le Seigneur, toi tu vas là, tu es en train de demander. C'est ça le problème. Tu vas dire, moyen. Je te désire. Parce que tu n'es pas là-bas. C'est parce que l'Esprit du Seigneur, c'est moi, danger de mort. On a manqué de porte. Pour les gars, on dit, moi, Tobo ité. Mais chaque dit, mon place. Dis Amen. Dis Amen. Comment on a comme le danger de mort? Il y a danger de mort. Et puis tu as peur de l'esprit de mort, tu vois, c'est danger de mort. Alléluia. Alléluia. L'adoration se fait devant le trône céleste par celui qui reconnaît et se soumet au divin roi. Ce n'est pas seulement le corps physique qui se prosterne, mais c'est le cœur, la volonté de l'homme qui se soumet totalement à Dieu et lui obéit. Donc, dans mon Foukami, nous avons dit que oui, mon témoignage de Foukami. Parce que tu peux te prosterner parce que le pasteur a dit au Foukama. Mais au Foukami, quand même, aujourd'hui, il y a un témoin.
Tu as obéi, mais tu ne t'es pas soumis. Parce que l'obéissance est physique, mais la soumission est intérieure. Disons Amen. Définition pratique. Donc, une pratique. On va terminer. Adorer dans le culte, c'est contempler Dieu et reconnaître en professant ce qu'il est réellement dans votre vie. C'est facile, hein? Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Ça, là, c'est des choses qu'on dit souvent comme ça. Donc, il faut que tu puisses reconnaître ce que Dieu est réellement dans ta vie. Quand tu dis que non, l'Éternel est mon berger, c'est une adoration. Je ne manquerai de rien. Mais quand tu manques, tu pleures. C'est un faux adorateur. Alléluia. Alléluia. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie parce que je dois témoigner ce que je prêche. Quand je parle de victime de braquage, ici c'était la 3e fois. Nous avons été braqués 3 fois. J'ai été braqué 3 fois dans ma vie. 2 fois avec ma famille, 1 fois avec ma famille, c'est-à-dire mon père, ma mère, mes cousins et tout. Et 1 fois avec mon épouse et mes enfants. La 2e fois, la fois passée c'était à 2h15. À 2h15. Et la 2e fois, c'était à 0h. Dans quelques semaines de la guerre de 97. Ma petite soeur faisait les bissapes au salon la nuit. Bah, ils sont rentrés. Et la fouille, elle est allée dans sa chambre. Et la porte de sa chambre était en face de ma chambre. Excusez, on s'apprêtait pour la violer. Et elle fait l'effort, elle se débat. Elle vient dans ma chambre, je l'ai récupérée derrière. C'est la double. On dit, donne ta soeur. J'ai dit, je ne peux pas supporter ça. J'ai dit, Seigneur, je préfère que tu prennes mon âme. Il a braqué l'arme devant moi. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne livres pas ta soeur, je dis, j'ai fermé les yeux. Seigneur, si tu le permets, prends mon âme. 1, 2, 3, il appuie sur la gâchette. La balle est tombée à terre. Je ne vous flatte pas. En 97, quand la balle tombe, je ne sais pas si j'étais de me fou. Il voit la balle, il me regarde, il se retourne. Écoutez, nous avons réellement Christ. Disons Amen. Donc quand tu dis, c'est la religion qui nous a seulement enseigné que le psaume 91, c'est un psaume de combat. Mais c'est aussi un psaume d'adoration. L'Éternel est ma forteresse. Il est mon appui. Il est mon rocher. Mais c'est une adoration. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, les fils n'arrivent plus à adorer Dieu dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit l'Éternel est mon berger. Mais il n'y a pas qu'un homme de la mort dans la vallée. Dans la vallée, il y a le bâton et la houlette. Il n'y a pas que le bâton et la houlette. Il y a une table, il y a une chaise, on t'invite, on te fait asseoir sur la tête et on amène une coupe sur la table, on verse l'huile. Le débordement n'est pas seulement au sommet. Le débordement, c'est la vallée. Il y a des adversaires, mais Dieu t'appelle. Voilà pourquoi j'aime la déclaration d'aller mon loto. Attends, c'est là qui cause. Liwa elati nzoto somo ezima loba ata satana na mapinga na ye nyonso batelemi moyeba leka ezate oyo aza kati na Yesu azali lenonga loba amen loba lisusu amen loba lisusu amen loba lisusu amen wende Yesu akaba nguya ya lifelo loko omoni moya koleka ezate parce que litumiseleki yo moto somona ekuke ya kimia mpe fana na kiti ya kimia okolonga. Quelle adoration! Ata litumiselaki poso liwa elati nzoto somo ezima loba. Alléluia. Ata satana na mapinga na ye nyonso baye bakoki kotelema liboso na kombo na Yesu
J'ai vécu ça dans ma vie. Ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par cet chemin. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de faire les prières d'autorité. Mais étant que l'adorateur, ta présence fait trembler l'ennemi. Marasakabra. Disons Amen. Disons Amen. L'adoration n'est pas une poésie. L'adoration n'est pas une poésie dans l'église. Un poète va pouvoir libérer la place à la vraie adorateur. Non. C'était un épanchement de cœur. L'expression d'un cœur profond envers le Père. Donc tu réponds ton âme. Tu réponds ton cœur. Vous savez, si tu es un vrai adorateur, écoute ce témoignage, il y aura toujours un moment où ton esprit va commencer à apprécier une chanson. C'est pas si ça vous arrive. Tu ne réfléchis pas. Ça, c'est la vie d'un vrai adorateur. En ce moment, ça devient un cantique nouveau. Et ça devient prophétique. Il y a des moments avec mes enfants dans la voiture. Les gens me regardent. Les gens me regardent. T'as la papa, oui. Aïe, évité. Oui, oui, Marie, ça, oui, évité, t'as la rosane, t'as la reparler, oui, évité. Quand on a besoin de balayer, on a besoin de la prière. Nous avons besoin de balayer, par ordure, par déchet, et le monde a vie dans l'aïe. Pour nous autres, on met à la adoration dans sa cape et le rayon. Je vais vous aider, hein. Parfois, il est difficile d'aller te prosterner pour prier, faire un programme. Bien aimé, tu peux savoir gérer le temps en priant. Les mamans, vous avez beaucoup de tâches ménagères. Transforme toutes les actions que tu fais à la maison en prière. Dans vos lampes, vous avez dans vos lampes, dans vos lampes, dans vos assaisonné, vous avez même cuisiné les aïeux. N'ambelanga liloba oyo, nakodia na kozwa kotifa, loba ver. Maman n'est pas sokola na bilamba na ngai, sokola motema na ngai, sokola ba. Tu lis ça la prière. Maman quand dans un tambour, c'est ça la prière. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin d'aller te prosterner seulement. Oh non, tu es seulement en train de prier. Tu transformes toutes les tâches en prière. Dimanche, tellement dans la voiture, on vient de l'église, tellement que ça boulonnait, j'arrive devant le professeur, là, je me lasse. Alléluia! Les gens le dorment. Mais je parle, mes enfants sont là, je suis pas en train de vous flatter. Dis Amen. Dis encore Amen. Et quand papa danse, ça fait du bien aux enfants, les enfants sont guéris spirituellement, moralement. Parce qu'il nous arrive de ne pas trop danser à l'église. Donc on va tout spirituel. Un jour, j'ai dansé, dimanche, j'ai dansé. Il y a une maman qui est venue au bureau. Elle dit, papa, la mona est au Bidakala. Oh, et une maman âgée, hein, tu ne peux pas réaliser la zalaki n'est sengo. Dans les il faut là où ça la papa offrande. Dans les il ça la offrande. Bien aimé, quand tu es un appelé authentique, tu vas vivre Dieu. C'est nous aujourd'hui qui forçons les choses, n'a pas peine. Après de quoi ils ont abêté. Mais toujours forcer caca. Ce qui nous a béni, bien aimé, Dieu ne peut pas te donner la vision du tabernacle sans qu'il ait les bases d'or et d'argent dans les mains du peuple. Quand tu cherches Dieu dans la vérité, homme de Dieu, servant de Dieu, dans la vérité, tu vas habiter les maisons que tu n'as pas construites. Tu auras des placements que tu n'as pas achetées. C'est ce qu'elle a dit. Bishop Mokoli faisons bien ça, dans un système, dans la méthode. Nabini quand on va dire qu'on peut s'en aller, Nabini. Maintenant celui dimanche prochain Nabini ni sous mon egoyate. Parce que Nabini pour mon egoya. Oh, Nabina qui de tout mon cœur. Tu es le papa le plus responsable. Dis Amen. Et ça m'a tellement touché de voir cette vidéo. Hey, maman, vous allez là. Donc faisons attention, les gens nous observent. On peut inspirer les gens d'une manière négative, tout comme d'une manière positive. Soyons des leaders qui influent d'une manière positive, que cela soit qu'on partage. Dis Amen. Donc l'adoration, c'est donner à Dieu ce que nous avons de plus précieux. C'est ça l'adoration. Donner à Dieu ce que nous avons de plus.
De plus, dans la Bible, l'adoration est un don à Dieu qui peut être accompagné des paroles. Et moi, souvent, mes enfants sont là avant que mes enfants ne montent pour chanter. Ce sont les premiers à donner l'offrande. Parce que la chance, on appelle ça offrande. Je pas dans la table. Donc, avant que les chantes donnent là, chantent là, il faut les appeler à déposer d'abord. Mais reconnaissez la valeur de Dieu dans l'adoration. Amen. C'est pas de l'exagération. Mes enfants sont là. Je peux mettre les offrandes de mes enfants même à part pour adorer Dieu pendant un mois. Et j'ai appris à mes enfants à ne jamais donner un vieux billet à Dieu. Elles sont là. Elles sont là. Tous les 6, je mets toujours des nouveaux billets pour leur montrer la valeur de ce Dieu-là. Moi, je me rappelle, nous, quand on était des païens, donc on avait un gold, hein? Moi, ça, moi, et ça, il y a un compartiment ébélé. Donc, on a ma fille, donc, là, on a billet, sika. Donc, il y a 500 au Bimisi, parfois, au Bombi, il y a 500. Au Tia, il y a 1000 francs, ou parfois au Bombi. Au Tia, il y a 2000, après, au Tia, il y a 5000, au Tia, 10 000, il y a 6K. Tant qu'on il y a 5000 là, 10 000. Mais 500, 1000 francs, là, et Bombi. Donc, au fond, on a dit, oh, là, révélé. Là, on était païen avec un démon. Mais billet à 6K pour séduire une femme. Maintenant, on vient à Christ, on n'arrive pas à valoriser notre Dieu. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore, hein? Ce qu'on dit, au fou comme tranquillement. Donne l'argent, on va embellir l'église. On va y aller au cas. Heureusement que je vais gagner le Père à Seigneur de mon enfant. Heureusement. Mais je prie dans le ministère qu'il y ait moins de respiration, de sueur, de plus de respiration. Amen. Amen. Qu'on gagne plus en inspiration et non en transpirant. Donc quand on transpire, on dégage beaucoup d'efforts. Mais quand l'inspiration vient, c'est l'effort divin. Dis Amen. Donc il y a un temps pour transpirer, il y a un temps pour être inspiré. Et Noé n'avait pas transpiré pour bâtir l'arche. Mais le Ghanéen avait transpiré pour bâtir l'arche, voilà pourquoi Jésus n'est pas venu. Disons Amen. Donc dans la Bible, l'adoration est un don à Dieu qui peut être accompagné des paroles. C'est le cas d'Abraham qui consistait à donner son fils. Et la Bible enseigne, vous le connaissez, Deutéronome 16, qu'on n'apparaît pas devant l'Éternel les mains. Écoutez, toute l'église, un vrai adorateur, tu dois saisir ça. Mettez ça dans la Bible. Nous, on a samedi, on a la grand marché. Aujourd'hui, là-bas, il y a 6 cas. Mais dimanche, on a l'église, on a l'enfant. Je te fais pour adorateur. C'est pas normal. Même les enveloppes que les gens prennent là. S'il y a 100 enveloppes, on a 80 enveloppes, 500. Comment on va évoluer comme ça avec les Dieu? Écoutez, en matière de donner, tu peux changer le niveau. Il y a certains témoins, si je vous donne, vous allez dire que j'exagère, donc je me réserve. Plus les années passent, change de niveau d'alliance en donnant. Il y a des montants que tu peux dire, c'est non un mandat, je ne peux lui donner ça. On a mal. Il y a des choses que tu dois faire dans ma matière. Tout sacrifice est une offrande, mais toute offrande n'est pas un sacrifice. Amen. Le seul sacrifice qui a libéré le peuple, c'est le sacrifice de l'agneau de l'Égypte. Malgré les fléaux là, donc il y a des choses qui doivent atteindre la dimension de sacrifice, parce que l'adoration est liée au sacrifice. Abraham n'a pas dit que moi et les serviteurs et les génons, nous partons pour adorer. Il dit moi seulement et le génon. Sans le fils, il n'y a pas d'adoration. L'adoration n'est pas pour les serviteurs. L'adoration, c'est pour le fils. Le fils ne peut pas, le serviteur ne peut pas adorer. Non. Le serviteur n'aime pas l'autel. Le serviteur n'aime pas
Dieu n'a pas tant aimé le monde, il a donné son serviteur unique. Ok? Alors, comme on a morijate, il a donné son fils. C'est le fils qui est fait pour l'autel. L'autel, c'est le lieu de l'adoration. Alléluia. Alléluia. Donc, on ne peut pas parler devant l'Éternel les mains. Hein? Vous savez, quand vous lisez 2 Corinthiens, les Juifs mettaient l'offrande de côté le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'était le jour, si je cité les dimanches, c'est devenu le premier jour de la semaine des Juifs. Ils mettaient l'offrande du dimanche prochain de côté. Donc, somba na yo biloko, sala biloko, mais nzambe na yo, place na ye, qu'on soit à côté. Parce qu'il y a toujours la part de Dieu. Et manger la part de Dieu, c'est manger la mort. Ah oui, c'est la part d'Azam. Amen. Bato baliaka, bambuma liboso, so balaki mbonana, na babikuwa, kozala na mbonsulo, na banwayo. Yo, ozui manga, poso, ole, mosumi, ole, mokokolipe, ole, yo ane. Ebo tasumene. Nzambe siko na mayele na ye, asala mokokoli ngai bololo. Mais yo kana bololo, ozolia ka ozosuko. Jongisa mokokoli na mabele. Amen. Donc tu as ton salaire, prends la dîme, amène à Dieu. Dis amen. Dis amen, la part de Dieu, mokokoli. C'est biblique. Poso. Pesala musana nzambe, mosuni, eza yayo. Dia. Mais motona soit part pour que tant que tu mokokoli et comme ta go. Yo mokokoli pe. L'église francophone est plus consommatrice que productrice. Voilà pourquoi les anglophones avancent. Sur quelques micros dans les réseaux sociaux, inspiration, écriture, inspiration. Et on évolue même, on est seulement dans les débats. Les autres sont en train d'évoluer. Débat. Moi, je veux qu'il y ait des débats, qu'il y ait aussi les résultats. Amen. Si vous êtes dans la Nigeria, vous avez adoration, au moment où vous avez contact en voiture, vous avez permis, vous avez bon, yo Jakarta fait aux anangoти. Ouais, on fait ça. Si on dit Jakarta, t'as au salut au fou, là, t'as calé. On évolue, n'engagez. Dis amen. Donc, il faut qu'on arrive un jour, le culte fini, on dit, qui a oublié son contact dans le panier des offrandes. Quelqu'un dit non, je n'ai pas oublié, j'ai offert ça. Ça va. Nathalie, les jours vont venir. Tu te réveilles le matin, ton parking, donc couleur de ton vêtement, couleur de la voiture. Donc tu es en bleu, tu prends la voiture bleue. Tu es en vert, tu prends la voiture verte. Tu es en rouge, tu prends la voiture rouge. Un autre monsieur, on te donne le contact, tu dis, je vais encore mettre la voiture où c'est déjà rempli. Oui, bien aimé, prends. Ça va arriver. Pierre tire le lot de poissons, il ne peut pas le tirer seul. Il appelait les amis. Que Dieu vous bénisse, que vous appelez les amis, partagez la bénédiction. Parce qu'il est écrit. Mais ça va arriver quand on est des vrais adorateurs. Mais tu dois sceller là, faut sceller. Faut sceller. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je prie que Dieu te fasse entrer dans la saison de restauration, d'un nouveau commencement dans ton appel et dans ton ministère. Au nom de Jésus. Dis amen. Ça, c'est en direct. La 5 minutes. L'Oba amen. L'Oba amen. Maman, c'est le tigre qui a 22 ans. Ce que je vais vous dire, vas-y, magie. Dans une million de noms. Non, je ne vais pas finir à 22 ans. Je ne suis pas l'apôtre Paul. Dis encore amen. Dans Sophonie 3:10, notez, Dieu dit que les adorateurs lui apportent les offrandes. C'est écrit. Donc, ceux qui doivent adorer les âmes, toujours l'adoration n'est pas complète. Yo lengi banzembo moyete uyo wala banzembo ozo keka kuyemba banzembo ozo yo wala répétition personnelle lengi banzembo moyete mele meli toza chaku ayemba na mazala offrande Sophonie 3:10. Les mages qui sont venus d'Orient à la naissance de Jésus avaient apporté des dons pour le roi de Jude qu'ils étaient venus adorer. Vous connaissez ça. Les 24 vieillards adoraient le Dieu en jetant devant lui leur couronne.
parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas adorer Dieu sans proposer quelque chose. C'est ça l'adoration. Quand l'amour, le verbe adorer, Abraham n'est pas le premier adorateur, c'est Adam. Quand le verbe adorer a été mentionné pour la première fois, que lorsque tu veux connaître le sens des mots bibliques noir et blanc, va fouiller dans la Bible, quand est-ce que ce mot a été mentionné pour la première fois, noir et blanc. L'adoration a commencé avec Abraham, mais le verbe adorer est sorti avec, l'adoration a commencé avec Adam, mais le verbe adorer est sorti avec Abraham. Il dit, moi et les géants, nous partons pour adorer. Les géants étaient le sang. C'est là où j'ai dit que tu dois donner ce qui est précieux. C'est ça l'adoration. Vous soit adoré ça, mais après vous avez aussi fauteuil. Vous c'est merde. C'est un vrai adorateur. Si vous avez longtemps, vous avez fauteuil, mais c'est pas ça. Donc, tu n'as pas cédé, mais tu t'es débarrassé. Donc, il y a des offrandes que les gens mettent à l'église qui sont un peu débarrassés. Donc, vos chemises, et c'est là qu'il y a jaune, au plus il y a pembe, au plus il y a ça, c'est pas donné. Tu t'es débarrassé de la chemise. Ismaël n'était pas précieux parce que tout ce qui vient de la chair n'est pas précieux. C'est là où je dis souvent, Ismaël est le fils de la proposition. Isaac est le fils de la promesse. Tout commence par P, mais c'est différent. C'est Sarai qui a proposé. Mais Isaac, parce que c'est comme l'aimant qui attire l'élément qui lui est semblable. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc, quand tu entres dans cette dimension, tel que ce matin j'ai enseigné sur donne-moi cette montagne. Je dois la posséder. Alexandre de Calais, il y a des montagnes quand tu viens, tu offres mais tu ne parles pas. Mon Richard. Mais il y a des montagnes, tu viens, tu offres mais tu invoques. Et les montagnes de défi. La montagne où tu offres, tu ne parles pas, c'est la montagne de l'hébreu de mon Richard avec Abraham. Et tu dois identifier les montagnes. Il y a des montagnes où tu ne dois pas posséder, tu ne dois pas adorer, mais que tu dois déplacer. Montagne haute de toi, obstacle, opposition. Donc il y a des montagnes, tu viens, tu offres, tu n'invoques pas Dieu, Abraham, mon Richard. Mais il y a des montagnes, tu viens, tu offres, mais tu invoques Dieu, mon Carmel, montagne de défi. Donc il y a un enfant dans tout ce où il y a un péché et ça il m'a quitté les têtes. L'exemple à moi. Disons Amen. Disons Amen. Au lieu de l'homme, au péché chemise la moninga, au péché la main la moninga, au salut m'a quitté l'église. Tu commences à claironner. Quand la main droite te donne, la main gauche ne doit pas voir. Maintenant, comment les gens ont transformé ce verset? Awazan a 10 000, Awazan a 500. Si vous voulez, après on traduit le verset, on a au thème à ma vie. On dit le 8 ans à la main gauche, donc, à 1600 après le piano. A fini à mon pédale, ma flambeau. Tim Kokoto. La main du gorille et du singe. Ma, les cas pour pouvoir dans le gorille. Le gorille. Pour pouvoir goyer. Amen. Maintenant, quand il vient, il dit, la main doit pas voir, à déposer 500. Ça, c'est l'égoïsme qui donne. Or, le verset avait dit tout simplement, quand tu donnes, tu ne dois pas claironner. Comme ça, va querer les thés. Comme ça, va querer les. Et la main passée à la chaîne, quand vous la sauvez la vie en haut. Et si, vous pouvez ces bénédictions. Disons Amen. Disons Amen. Je termine par 3 niveaux de sacrifice. Le sacrifice de nos corps. 2. Le sacrifice financier et matériel. 3. Le sacrifice de louange. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc, tu ne peux pas apporter les finances et les matériels si d'abord tu n'offres pas ton corps à Dieu. Comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Parce que ce que Dieu agrée, ce n'est pas d'abord ce que nous avons avec nos mains, c'est d'abord nos vies. Ça veut dire que nous dit, si vous avez dit qu'on va régler avant mes enfants. Parce que vie nayo, il faut alimenter nos âmes. Tu ne peux pas mener une mauvaise vie, tu donnes à Dieu, tu considères Dieu comme un féticheur. Nous avons engagé.
Parce que nganga za na posa na yote, aza na posa ya mbongo na yo. Yo za na posa na nganga te, oza na posa na kisi ya nganga. Nzamba za nganga te, nzamba za na posa na vie na biso. Voilà pourquoi Paul dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Christ dans votre corps et dans votre esprit. Quand on glorifie Christ dans le corps, c'est la louange. Dans l'esprit, c'est l'adoration. Donc, notez pour terminer, Hébreux 13-15, les 3 niveaux de sacrifice. Le corps matériel et louange. Or, les hommes, tout le sacrifice mi-balé. Quand on y est soufflé. Autre chose, la mini-louange. Donc, les louanges moyennes. Et à ma vérité. Mais, sacrifice financier, matériel, toujours ça la bouquet. Comme carrément rien. La plupart des gens qui viennent dans notre église, je leur pose la question. Comment est-ce que vous venez à l'église? Comment? Maintenant, l'école, vous m'avez dit, papa, la table avec l'église est bénie. Le conseil que j'ai fait, bon, il m'a quellé les trous, bon, il m'a belé, Bobina est belé, il m'a quellé les belé, il ne va payer rien. Toyemba est belé, tout ça n'a quellé les belé, tout comme le bazar est belé, tout ça fait belé. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu aussi du bruit. Nous ne sommes pas contre ça. Amen. Mais si nous venons seulement quand ma quelle ambiance, mon lit moisate, bah tu vas voir dans l'église, n'a pas sauté. Après non, les gens sont contre. Non, à un moment donné, examinons. Examinons. Quand il y a du bruit, qu'on sente la présence de Dieu dans le bruit. Quand il y a du bruit, il faut qu'on sente la qu'on voit la guérison. Attends, à quel moment c'est vrai, parce qu'il m'a quellé, mais moi c'est la pratique. Copique et je bon, ma quelle pour moi c'est la vérité. Ma quelle est les solutions exactes. Alléluia. Il faut agir à son pour les saillots, mais moi j'ai pris ici pour le pays. Donc, nous autres se volent, mais nous autres se volent, et puis qui s'y est. Alléluia. Voilà pourquoi, mes chers amis, revoyons notre manière d'adorer. Nous avons traduit l'adoration seulement au moment des cultes où nous chantons. Et sur le monde, mettez un cantique doux, adoration. Mettez le saccadé, louange. Non, l'adoration, la louange, c'est d'abord la parole, le contenu de la parole. Ce que la parole est en train d'exprimer, pour qu'on puisse discerner, ça c'est l'adoration. Ça c'est la louange, ça c'est l'action de grâce, ça c'est les hymnes, ça c'est les cantiques de supplication, ça c'est les cantiques d'invocation, ça c'est les cantiques de glorification, ça c'est les cantiques de victoire. C'est pas son moyen de la parole. Maintenant, on a relégué ces choses, na rythme. En fait, l'évolution est en train de tuer la présence de Dieu dans l'église. On n'est pas contre l'évolution. Ça fait plus de 30 ans que je suis le Seigneur. Bano bana kubeta piano normal kaka na manzaka ya kimi kusuna ba evolution. Quand la programmation est liée, on n'a pas su comment gérer ça. Aujourd'hui, quand on fait la kubeta piano au départ na maboko, c'est-à-dire ozo sorti minzaka ya nzambe zobe. Biso to bomona motema na ba piano te na ba monda. To banda lelo et comment va nuit de prière. Hier c'était le veillée de prière. Il y a une différence entre la nuit de prière et le veillée de prière. Si vous ne savez pas. Nuit de prière, tu es de la nuit de l'amour, tu savais que aussi c'était avant 4 heures de la nuit. Ça c'est une nuit de prière. Veillée de prière, donc on va à 20h jusqu'à 6h. On a fait la zone bêta monde. Mais ma manzaka manzambe nzembo ezolela présence na nzambe omona moto azosomnole présence elamusi soka nzambe akangi ye miso po azwa vision yo lelo ozolala ta vision mpe ozwaka te baolanda ye na kati ya eglise moko me na veye boye bakotia etongo na noki na eglise akotia etongo
Alléluia. Donc, ça, ce sont des choses qui doivent nous accompagner. Parce que dans la Bible, il y avait la harpe, il y avait la lutte, se tourner. Mais que ces choses ne puissent pas tuer la présence de Dieu. Prendre la présence de Dieu. Et ça peut tomber en panne, mais l'adoration ne peut pas tomber en panne. Le micro peut tomber, mais la louange ne peut pas tomber en panne. Si la louange tombe en panne, c'est que c'est toi qui es en panne. Alléluia. Donc que notre vie soit un style d'adoration. Ici on adore, partout on adore. C'est ça la vie où tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Tu travailles quelque part, tu n'as pas dit que je suis enfant de Dieu, mais on te pose la question, ça fait la carte. Lelo ekoyi bayi koluka yo na mosala nazoluka te le frère. Hein? Nani? Bino mena ka frère. Ah, biso toyebi te. Eza soni. Toke na kai to évangéliser. Maman était la salle de l'église na bino. Maman wana soka koti lola, kama na kota lola. C'est pas bon. Elle la salle de l'église na bino. Na pasteur, na boya l'église na yo, pour entrer la vie. On n'encourage pas ça, hein? Mais c'est les faits. Pourquoi? Mauvais témoignage. Olamuki na tongo olobi, na zbuki na pena samedi là. Aux emplois locataires, venez le monde. Tu viens prier quelqu'un. Et dès que tu reviens, on va aller au soin de ça. À quoi il y a une église d'Église. Donc, un adorateur, sa vie, c'est tout un témoignage. Disons Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur avant de terminer? Et j'ai parlé, on ne peut pas adorer les mêmes vies. La liboso, la guinée, on a la chance. Là, vous avez l'homme. Et là, on a suivi l'homme. Mais on a la solitaire, et puis on 500. La chance de voyage. Je commence par tous mes enfants chantent d'abord. Maman, on va le gagner où? Je commence par tous mes enfants chantent. Venez ici. Je vous apprends les bonnes choses. L'équipe qui m'accompagne dit, ah, Tobiki, Bino Pebozoya. Ne venez pas parce que vous avez eu peur de venir. Venez parce que vous avez compris. Je sais que vous donnez. Exact, hein? Hein? À remettre tout de suite, vous connaissez la maison, non? Ceux qui en ont tout de suite, ils vous apportent. Ceux qui n'en ont pas, vous connaissez la maison. Prochainement, si je dis accompagnement, certains vont dire non, papa, nous on a autre chose parce que vous aurez peur. Donc, chaque fois que vous m'accompagnez, enveloppe. Voilà. Toi, tu n'allais pas être là, on t'a eu. Voilà. Maman, on peut te juger quand tu n'as pas de gêne. On t'a eu aujourd'hui. Voilà. Toi qui es habillé comme un Américain, là, on t'a eu aujourd'hui. T'as la montre. La montre, là, coûte combien petit? Hein? Tu as quel âge? La montre, là, coûte combien? T'as la basket. Ceux qui m'ont accompagné là. Allez, comment? Eux, ils n'ont pas de problème, hein, c'est les gens qui dorment. Ils sont bien enseignés. Lui, on l'appelle DG. C'est un DG. Mais ça, au front d'un niveau, il y a DG. Hein? Hein? Le? J'ai pas oublié, je suis là. Nazawa. N'allez pas qu'il 22 heures. Nazawa. Je suis là. Enveloppe, enveloppe. Hein, maman? Exacté. Amen. Vous voyez, non, c'est pas des choses qu'on a prévues, préméditées. Si on avait prévu, on allait béler. Bon, les chances de maison de Potier, venez. Yo na monaki yo kala. Donc, n'est-ce pas monaka depuis kala. Na tango ya kala, wana tina lelo sangi siango au poche au franc, au memi. Donc, yo moko sangi ça depuis wana. Sangi au franc. Que Dieu te bénisse, le frère Gracia. Amen. Le Seigneur lui bénisse. Ta femme est où? Elle est où? Maman Téléma. Oh, acclamons le Seigneur. Magnifique. Vous savez, je vais vous faire rire. Vous voyez comme les frères ont dit le caméraman. Il y avait des jeunes, à l'époque, quand on donnait l'offrande,
On dit à un frère de prier pour ceux qui ont donné. Les Seigneur, je recommande tous ceux qui ont donné. Et ceux qui n'ont pas donné, ôte même ceux qu'ils ont. Donc il a attaqué vraiment ceux qui n'ont pas donné. À la fin, les frères l'ont appelé frère. Problème nul. Priez donc pour attaquer. Les chants de maison de Potier, venez prendre. Écoutez, ce que vous faites, je fais là, ça peut vous faire rire, hein? Mais ce sont des vérités spirituelles. Quand on donne, on rentre en connexion avec l'autel de Dieu. Tous les chantres, venez. Donc, maman, c'était dit désormais, naïvi, va pesa, va moussou, va pesa, mais avant, va mataba yemba, va na tu, va pesa, na ne pas yembi. Faut vraiment qu'on va t'amaga na simanzem. Il n'y a que dans l'église des réveils où quand on donne l'argent, il y a du bruit. Sinon, l'argent n'aime pas du bruit. Et moi, j'ai aucun banque, mais il y a ramakelele. Hein? N'a pas ce exemple, moi, que mon n'inga ramakelele était. Aux autres temps, on a mon ninga. On m'a dit 500 000. Eh, n'a pas 10 000 francs. Autant on a mon 1 million. Au client, au tika ya dévancé yo. Mon les ramakelele. L'argent n'aime pas du bruit. Sois béni ma fille. Ola tiki toko. Oh! Si je demande tout ça là, ça coûtait combien tout ça là? Hein? T'as la couleur V. Regarde mon frère, il est en cravate, chaussures. Oh! One man show. Le caméraman, j'ai oublié. J'ai déjà donné. Oh, c'est fini les chantes. Bon, qui aspire d'être chante? Là, vos enveloppes.